Salut à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. On est là pour une nouvelle causerie, la causerie des gros matchs, et cette fois c'est la Ligue des Champions en approche. Avec moi ce soir, Rome. Salut Rome. Salut Damien. Voilà, une émission donc consacrée à la rencontre à venir entre Monaco et l'Atlético Madrid pour la première journée de Ligue des Champions. Une causerie malheureusement sans invité, visiblement. Les gens ne sont pas très motivés pour venir parler de l'Atlético, du club qu'ils supportent ou qu'ils suivent. C'est un peu dommage. Mais du coup, on va faire sans. Peut-être qu'ils ont peur de nous. Enfin, de Monaco, quoi. Ils ont vu le gros début de saison qu'on est en train de faire, donc... Voilà, c'est ça. Ils se sont dit, oulala, non, pas donner l'info, pas donner info. Donc, tu le dis, le gros début de saison de Monaco qui, en Ligue 1, traverse une petite crise, ou en tout cas, un début de saison compliqué, on le sait déjà, mais là, qui s'enfonce en plus au niveau du classement. Puisque Monaco est 15e avec 5 petits points. C'est la même chose que Strasbourg, donc ça devrait pas dépayser à Oulu. Et la même chose que Nantes, également 5 points, donc 1 point d'avance sur le premier non relégable, enfin en tout cas le barragiste Amiens qui a 4 points. Tout va bien, tout va pour le mieux, Rome. Et dans le jeu aussi, évidemment, c'est en plus du plan comptable. Ouais, bon non, il y a pas grand-chose qui va, faut le reconnaître. Maintenant, on a également quand même pas beaucoup de chance. On a certes perdu des joueurs, récupéré peut-être des joueurs moins forts. Mais ce week-end, on avait quand même une dizaine de blessés. Alors, pas 10 titulaires, mais il y avait bien 4-5 titulaires importants. Plus Sidibé qui revient à peine, qui a pas fait un mauvais match pour le coup, mais qui est quand même loin d'être encore à 100%. Donc c'est très compliqué, on a un milieu de terrain aux abois, on a une défense centrale qui était censée être à peu près une valeur sûre, mais qui n'y arrive plus du tout. Et après devant on est complètement décimé. Et Chadli c'est un peu comme Sidibé, premier match, je sais pas si ça va devenir si ça va vraiment être un très bon joueur, mais c'est tellement compliqué là que cette rencontre contre l'Atlético arrive au pire moment presque. Elle arrive au pire moment, oui, parce que voilà, on a encore pas mal de manques. On parlera du groupe tout à l'heure, où on n'a pas eu de communiqué médical, mais les absences sont plus ou moins les mêmes. Ils sont en réathlétisation, je pense, pour la plupart. C'est ça. Voilà, la fameuse réathlétisation. Et oui, en plus, voilà, ça vient vite et on sent que cette équipe n'est absolument pas prête. En plus de ne pas être taillé, ça c'est une certitude pour la compétition, c'est pour cette Ligue des Champions. On revient rapidement sur les notes. Rome, tu parlais d'une défense aux abois. La preuve, une nouvelle fois, c'est Gemerson qui recueille les plus mauvais suffrages de la part des auditeurs de Radio Diagonale, une moyenne de 3,66. Ouais, il y a 3,66 pour Gemerson, mais je crois que Glick a encore un petit peu moins. Il doit être de mémoire. J'ai pas le truc devant moi, mais vu que c'est moi qui m'en occupe, pardon. Je crois que c'est 3,51. Oui, pardon, excuse-moi. Oui, c'est ça. Bon, je l'ai fait il y a quelques heures, donc c'est à peu près frais dans mon esprit. Oui, voilà, c'est ce que je disais justement il y a 2 minutes. La défense centrale quand même si elle avait pas fait une saison extraordinaire l'année dernière, elle tenait quand même encore à peu près la route, surtout Glick, et Gemerson avait eu quelques trous d'air, mais globalement en Ligue 1 quand même ça allait, ça avait été plus compliqué en Ligue des Champions. Là, même contre des équipes un peu plus modestes, ils font des erreurs. Le but ce week-end, il est quand même grandement dû à Glick, à un manque de maîtrise. Et donc c'est logiquement, oui, qu'ils ont été désignés comme pire joueur avec des moyennes sensiblement équivalentes. Et on pourrait aussi citer le petit paragraphe sur Monaco dans le petit billet de Riolo. Monaco ne fait plus peur à personne, pas même à Toulouse. Voilà. C'est la réalité aujourd'hui. Monaco ne fait peur à personne, même en Ligue 1. Benaglio, en revanche, qui lui continue de sortir du lot, mais on en avait déjà parlé justement dans notre causerie avant Marseille. Encore une fois, c'est le meilleur des autres, mais quand ton gardien est meilleur joueur, en tout cas le joueur qui recueille la meilleure moyenne,
C'est inquiétant, c'est un problème. Bah, c'est ce que j'ai mis, oui, pareil, dans les petits paragraphes, que ça soit sur Twitter ou sur Facebook. C'est quand même la 3e fois, on s'y rend compte qu'il a la plus haute moyenne. Une 4e fois, il avait été sur le podium, je crois qu'il avait été 3e. Donc il y a juste les 2 matchs où on a pris beaucoup de buts où il est pas sur le podium. Malgré tout, ok, il est homme du match, mais c'est que 5,83, donc c'est pas non plus, c'est pas comme s'il avait eu 8, quoi, où il avait fait un match stratosphérique. Il a fait 2-3 arrêts intéressants, puis il a fini par craquer, donc voilà, la plupart des gens lui ont mis entre 5 et 6. Donc c'est pas non plus, voilà, c'est un homme du match, mais avec une note quand même très, Moyenne assez basse, ouais. oui, voilà, qui est pas non plus extraordinaire, on va dire. Ouais, donc on va un petit peu maintenant évoquer cette rencontre à venir entre l'Atlético et Monaco. Monaco qui reçoit donc les Espagnols au stade Louis II. Donc ce sera la rencontre à suivre demain soir à 21h. Sur quelle chaîne, Rome? Bah je sais pas, faut que je trouve différents sites de streaming. Ah ça va, je suis abonné à tout, je vais pas payer 20 balles juste pour la Ligue des Champions, en plus où on va faire 6 matchs et on va se faire sortir. C'est pour donner l'information à nos auditeurs, mais c'est vrai que c'est grande première pour nous d'annoncer un match sur RMC Sport 1. Non, RMC Sport 2. Ah non, c'est le PSG sur RMC. Bah, c'est le PSG sur RMC Sport. Moi j'ai regardé, il me semblait que la chaîne 2 c'était pour autre chose, pour je sais pas, c'était pas le ski ou en temps normal, oui, c'est un peu comme Bein 3 n'est pas censé diffuser du foot, mais de temps en temps, il y en a quand même. Là demain, on est bien sur 2 et Paris est sur 1 puisque Paris est à Liverpool. Non. Et de toute façon, personne n'a RMC Sport, donc ça n'intéresse personne. Pas grand voilà. Donc cette rencontre à suivre sur vos écrans d'ordinateur. L'Atlético Madrid, Rome, qui, à l'instar de Monaco, n'est pas forcément dans un début de saison de rêve non plus, en difficulté au classement. Dans le contenu des rencontres, ils sont pas non plus très bien, avec 2 matchs nuls et une défaite. Donc ils ont le même nombre de points que l'ASM, 5 points. Oui. Ils sont juste un petit peu mieux classés, ils sont 8e. Bah, il y a une journée de moins, tout simplement, quoi. Il y a aussi, voilà, effectivement, une journée de moins. Donc c'est pas un début de saison idéal non plus pour l'Atlético. Non, puis c'est assez surprenant parce qu'ils avaient pour le coup bien commencé. Il faut se rappeler qu'il y avait eu cette finale de Super Coupe d'Europe où ils avaient quand même battu l'ennemi madrilène en prolongation, où bon, ça s'était clairement joué au physique, c'était vraiment l'équipe qui était un peu moins cramée que l'autre, et à ce jeu-là, ils avaient su faire la différence en prolongation. Derrière, ils avaient fait un bon nul à Valence, qui est quand même annoncé, mais qui également fait pas un très gros début de saison, mais qui est annoncé comme une bonne équipe espagnole. Depuis, c'est un peu plus compliqué. Voilà, il y a une petite victoire, une défaite surprenante à Vigo, et puis ce week-end, ce match nul à domicile face à Eibar, avec en plus, pour le coup, contrairement à nous, eux, ils sont quasiment pas touchés par les blessures en ce début de saison. Donc oui, c'est assez surprenant. Moi, je les voyais bien cette année en Liga. Ils ont déjà 7 points de retard sur le Barça. Ça commence déjà à faire beaucoup. Ouais, et tu l'as dit, en plus un groupe au complet. Le 21 joueurs ont été amenés jusqu'à Monaco. Et là, bah voilà, pas d'absence majeure. Rome, on avait juste un doute sur Hernandez. Oui, il y avait juste ce doute sur Lucas parce qu'il a été hospitalisé entre guillemets d'urgence avant la rencontre de ce samedi pour des douleurs intestinales, je crois. Ouais, bon, puis j'aime beaucoup Lucas Hernandez et il est devenu le titulaire indiscutable à gauche. Maintenant, l'autre c'est Filipe Luis, donc c'est pas comme si non plus ça aurait été désastreux pour eux de pas avoir Lucas, mais sinon oui, l'équipe est au grand complet et au vu des différentes compositions qu'a pu faire Simeone depuis le début de saison, et ben ça sera le retour et puis dès le début de match de Thomas Lemar au Louis II. Voilà, qui devrait souiller quelques mères. Bah il aura Sidibé en face. Bon, ils se connaissent bien, donc on verra. Ouais, ils se connaissent bien. À voir ce que ça donne, mais un Sidibé qui revient à peine de blessure, enfin qui
qui a débuté la rencontre là face à Toulouse, mais jusqu'à présent il était juste entré en jeu, donc c'est sans doute encore un peu court physiquement, donc à voir dans un match où il y aura certainement un peu plus d'intensité, à voir ce que sera capable de faire Sidibé. Bon, personnellement, je suis pas non plus hyper confiant, bien sûr, puisque bon, c'est un joueur aujourd'hui un peu plus limité, quoi. Ouais, bah maintenant si on avait 11 problèmes comme Sidibé, on aurait quand même une bonne équipe. Sidibé, malgré je sais qu'il est énormément décrié, moi je l'aime beaucoup, donc après je suis peut-être un peu trop dans l'extrême inverse, mais pour moi, à l'heure actuelle, et encore plus avec les blessures, c'est le meilleur joueur du 11, avec Falcao, et encore Falcao, Oui. c'est Potentiellement, pour le coup c'est approuvé Falcao depuis 8 mois. Donc si on a peur du match de Sidibé demain, on va en prendre 8, hein, parce que si lui fait un mauvais match, les autres ça risque d'être catastrophique. c'est effectivement un risque parce que on peut le dire qu'il n'y a pas beaucoup d'optimisme autour de cette rencontre, hein, dans nos rangs. Bah il y a pas beaucoup d'optimisme de toute façon sur même j'ai envie de dire même avec effectif à 100%, avec toutes les forces en présence, de toute façon on est loin de l'Atlético Madrid. Avec l'équipe d'il y a 2 ans, vous pouvez espérer rivaliser avec eux et peut-être réussir à les emmerder comme on a réussi à le faire contre City. C'est pas passé contre la Juve, mais voilà, c'est ce genre d'équipe, et on avait eu une équipe qui était capable à peu près de rivaliser. Cette année, même avec Golovin, même avec Jovetic, il n'y a pas un seul de nos joueurs qui serait titulaire chez eux. Il y en a peut-être 2-3 qui pourraient rentrer dans une petite discussion et réussir à faire leur place, mais la plupart, évidemment, ils seraient loin du compte. Donc oui, ça, demain, ça va être très compliqué, et même l'ensemble de la campagne européenne va être très compliqué, parce que Dortmund, c'est pareil, c'est beaucoup moins fort que l'Atlético Madrid sur le papier, mais c'est quand même bien supérieur. Je pense qu'on va se battre pour cette 3e place. Oui. Il y a un joueur en tout cas qui était titulaire à l'Atlético Madrid il y a quelques années, c'est Falcao qui va effectuer son retour, certainement à la pointe de l'attaque, hein, sans toucher, voilà, sans toucher de ballon et sans avoir d'occasion, hein, on peut mettre une pièce dessus. Ah bah, ça va être terrible. Ça va être terrible parce il va vraiment se sentir seul, le pauvre, entre Godin et Jiménez. Ça va être violent. Voilà, donc quand on voit le groupe de l'AS Monaco, il y a 19 joueurs convoqués, il y a 2 vrais attaquants seulement qui sont dans ce groupe, c'est Falcao et Moussa Sylla qui était titulaire donc en remplacement de Falcao, malade contre Toulouse, et même s'il n'a pas démérité, bon évidemment voilà quoi, c'est voilà. Là, pour le coup, on est en train. C'est limite si on n'est pas en train de passer pour genre le Bate Borisov de la Ligue des Champions cette année, quoi. Non, mais voilà, c'est ça. Là, c'est terrible. C'est terrible, mais il nous manque. Faut quand même, voilà, faut reconnaître qu'il nous manque énormément de monde. Malgré ça, ils sont plus forts que nous. Mais bon, là, en plus, et puis avec le début de saison qu'on fait. Oui, demain, très clairement, ça risque d'être une soirée très compliquée, très longue. Après, on sait jamais. De temps en temps, il se passe des choses improbables dans le foot. Mais en plus, l'Atlético, pour moi, c'est quasiment la pire équipe, parce que déjà qu'on est globalement très 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 faible offensivement, et on arrive peu à se procurer d'occasions, voire pas. Falcao, comme tu le disais, qui risque d'être esselé, et en plus on tombe sur ce qui est peut-être défensivement l'équipe la plus solide d'Europe. Oui. Avec la Juventus, bon, après on peut toujours discuter, mais c'est en tout cas une des plus solides d'Europe. Donc je vois même pas comment on peut leur marquer un but, quoi. Pour refaire le parallèle avec l'équipe d'il y a 2 ans, je pense que même avec cette équipe-là, ça aurait été difficile, à l'instar du match contre la Juventus, d'avoir beaucoup d'occasions, même si on en a eu, en tout cas de s'approcher de leur cage, parce que c'est des équipes qui défendent bien. Même avec cette équipe-là, on avait des difficultés, et pourtant, je sais si on jouait bien à cette époque-là, alors j'ose même pas imaginer cette année ce que ça va être. Ah ben, je sais pas. Après, moi, je les ai vus un petit peu jouer, et ils sont pas. Voilà, c'est sûr que si tu regardes leur nom, leurs joueurs, clairement, on n'a aucune chance. Malgré tout, ils ont quand même fait nul contre Eibar ce week-end, ils ont perdu contre Vigo.
Donc c'est pas non plus extraordinaire, mais est-ce qu'en Ligue des Champions, ils vont pas se mettre dans un autre mode? En plus, on sait que l'année dernière, ça s'était mal passé pour eux. Ils avaient été sortis des poules quand même un peu à la surprise générale. Au final, ça leur a fait grand bien, pardon, parce ils ont fini par remporter l'Europa League. Voilà. Mais ça avait quand même été une grosse déception pour eux. Je pense que cette année, ils ont vraiment coché la Ligue des Champions. Et malheureusement, nous, on a coché leur poule. Ouais. C'est comme ça, c'est comme ça. Il y a une absence qui s'ajoute à celle des autres, dont on n'a pas vraiment d'explication. C'est celle de Barreca, qui ne figure pas dans le groupe. C'est Serrano qui revient. Donc là, voilà, on n'a pas eu de communiqué médical de la part du staff. Donc voilà, mystère sur l'absence de Barreca. Est-ce qu'il est blessé? Il était déjà resté en tribune contre Toulouse. Il doit certainement être blessé. Après, je pense que maintenant dans la tête de Jardim, je pense que Heinrich lui est qui passé était en devant. conférence de presse, donc ça indiquera sa titularisation. Heureusement que ça sera pas Serrano quand même, faut pas. Oui. Enfin, ou Radji, à moins qu'il nous fasse une défense à 5 et qu'on bétonne encore plus que d'habitude, mais bon, on n'en est pas encore là sur la composition probable, mais oui, Barreca, écoute, mais pour le coup, la défense, même si bon, faut reconnaître qu'elle est en grande difficulté, malgré c'est là où on a de l'expérience, où on a Glick, Jemerson, Sidibé, ça a beaucoup d'expérience, ça a fait cette demi-finale de Ligue des Champions il y a 2 ans. Glick, c'est quand même beaucoup de sélections internationales, Sidibé, il en a quelques-unes aussi. Donc, en tout cas, au niveau de l'expérience et des noms, c'est pas là où est le grand problème. Donc l'absence de Barreca, moi, elle me dérange pas. Moi, le gros problème, et on en parlait avant l'émission, c'est quand on regarde le groupe. Alors, ok, il y a que 2 attaquants, mais il y a Falcao. Ouais. Mais au milieu de terrain, alors là, on a 7-8 noms. Il y a rien qui va. Mais alors, à part Chadli, et encore, c'est que sur le nom, parce qu'il vient d'arriver, mais bon, voilà, il a quand même une expérience européenne, une grosse expérience internationale. Mais alors, à part ça, c'est le néant, quoi. Parce que Aoulou, Aïd Benasser, Grand Cyr, Mboula, Endoram, Adama Traoré, Diop, et puis bien sûr, on finit toujours par le meilleur, Thielmans, c'est le néant. Et quand en face, on voit le milieu de terrain qu'ils ont, ouais. Ça va être très, très compliqué. Oui. Ouais, Coquet, Saoul, Lemar, Rodri, enfin tout ça, Gelson, Joaquin, c'est pas du tout la même qualité. Ils veulent pas nous prêter Fabinho juste pour 2 semaines, de toute façon là il joue pas, donc juste ils nous le prêtent. On fait un petit prêt, tu vois, lui ça va le remettre dans le jus un peu, ça va arranger tout le monde. On peut reprendre Moutinho, il a du rythme, en plus il est pas non plus en compétition européenne, donc il a le droit de jouer la Ligue des Champions. Ah ben il y a pas de problème, je suis même limite prêt à prendre Bakayoko, et pourtant en ce moment c'est pas comme si c'était il est quand même en grande difficulté, mais bon, ça franchement ça sera toujours mieux. Hein. Ouais, mais c'est très violent. Et quand on voit ce que produit l'équipe face à une modeste équipe de Ligue 1 comme Toulouse, forcément que face à une grosse cylindrée du top européen, du Gotha européen, forcément on s'attend à ce que ça fasse mal, à ce que ça picote un petit peu. On va préparer de toute façon. Hein. Ouais, mais après on sait jamais. Dans le sport, il se passe des choses de temps en temps, ça existe. Hein. Les exploits, ils sont pas à l'abri de prendre un carton rouge d'entrée, mais il faudrait quand même beaucoup d'éléments pour ne serait-ce que faire match nul. Donc avant de penser à la victoire. Ah oui, c'est pas de prendre une valise. Voilà, déjà, déjà pas prendre une valise, ça serait déjà bien. Faire un match nul, ça serait déjà un petit miracle. Alors gagner, je sais pas, là il faut qu'ils aient une gastro tous avant, intoxication alimentaire, je sais pas quoi. On peut leur faire le coup de l'ammoniaque dans les vestiaires là, tu sais, je sais pas, comme avant un OM PSG, je sais pas. Ça se fait plus trop ce genre de choses. Je sais pas. Ouais. Ça a jamais. Il ne tient qu'à nous de remettre ce genre de pratique. Mais le pire, c'est qu'on serait quand même capable de perdre, donc on passe encore plus pour des cons. Donc. Ouais. Avec les bouchons de bouteilles est un petit trou. Non, enfin bon, voilà. On donne des pistes, voilà, pour y croire un peu, mais
Alors, on préfère en rire parce que c'est vrai que c'est un petit peu triste, quoi. Mais voilà. Puis j'ai déjà un tweet tout prêt là, entre mettons fin au débat, tu sais, c'est des tweets un peu à la mode. J'en ai déjà un tout prêt entre retweet pour Bolivar et Fav pour Gemerson. Ah, Bolivar. Il est déjà dans les cartons celui-là. Je sens qu'il va servir demain. Ah, quand même, Jemerson, quand même, faut pas trop lui manquer de respect non plus. C'est un bon joueur, Bolivar, hein. Oui, c'est vrai. Bah après, ouais, c'est vrai que c'est. Et après, c'est vrai qu'il avait pas la même équipe autour de lui. C'est. Alors après, un bon joueur, faut peut-être pas non plus trop s'enflammer, quoi. Jemerson a quand même été appelé avec le Brésil, hein, donc il est pas. Voilà. Ouais. Après, il y a des choses bizarres dans la vie, mais bon. Après, le Brésil de Bolivar en 2007-2008, c'était peut-être un peu mieux. Euh, ouais, je suis pas convaincu de ça, mais bon, Hmm. pour le coup. Ah, je sais pas, il y a quand même Thiago Silva et Marquinhos que vous dites tous que c'est les deux meilleurs défenseurs et tout, donc moi c'est pas mon avis, mais après voilà. Bah là, c'est difficile de dire que c'est Glick, en tout cas, en ce moment. Non, là c'est clair que là j'ai un peu plus de mal à dire que c'est Glick, il y a pas photo là, on est bien d'accord. Si on essaie de se projeter dans la tête de Jardim, Rome, a priori la composition alignée, ce serait assez proche de celle que Patrice a indiquée sur Twitter. Oui, ouais, bah en tout cas ça risque d'être comme ça sur le terrain. Même si l'Atlético n'est au final pas non plus une équipe qui aime spécialement avoir beaucoup le ballon, et encore, va bien falloir qu'il y ait une des deux équipes qui l'ait la possession. A priori, je pense pas que ça va être nous. Donc oui, bah ça sera Benali au but, après une défense à 4, a priori tout de même, Glick, Heinrich, Glemerson et Sidibé. Et ensuite, on essaye de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a au milieu de terrain. Donc, ça sera certainement les mêmes une nouvelle fois. Aoulou, Aïd Benasser, Tielmans, Chadli, Falcao. Et pour le dernier joueur ailier offensif, Ouais. On a vu Diop face à Toulouse. Après, ah est-ce non, que il y a Diop il fait 1m50 et il fait 40 kilos contre les mecs de je l'Atlético, il va se faire demande éclater. si Il va mettre grand s'il cire. va. Je vois plus un grand cire. Oui. Je pense, mais après c'est pas non plus, c'est pas extraordinaire. En plus, tout le monde lui en veut beaucoup de son sublime centre ce week-end pour Silla, alors qu'il n'y avait plus qu'à la pousser. Ouais. Mais je sais pas, ou alors peut-être on n'est pas à l'abri que Jardim nous fasse ça, hein, de mettre Heinrich bien latéral droit, Radji à gauche. Attention, ça pique, hein, et de mettre Sidibé milieu de terrain. Ouais. Oui, non. Pourquoi pas? Ça pourrait être une piste envisagée, malheureusement, mais. Bah ça rajoute de l'expérience parce que tu fais rentrer Radji, donc mais Radji on l'a pas vu depuis le trophée des champions où il avait pris une misère terrible, et en plus c'était pas par Mbappé ou Neymar parce qu'ils étaient pas là, enfin Neymar quasiment pas là. Donc ouais, demain même si pour le coup la vitesse c'est pas la qualité première de l'Atlético Madrid, euh, je sais pas, de toute façon j'ai envie de te dire que là les joueurs je les ai devant moi. J'ai beau tout retourner dans tous les sens. Il y a rien il y a rien de bon, il y a rien qui ferait l'affaire dans tous les cas. Bah non, mais voilà, il y a pas Ronny Lopez, il y a pas Jovetic, il y a pas Golovin, il y a pas Pellegrini que moi j'attends impatiemment. Enfin, c'est terrible quoi. Défensivement ça va, même s'ils le prouvent pas depuis le début de saison, mais ils ont le niveau, donc ils peuvent le retrouver. Mais avec un tel milieu devant eux, faut aussi reconnaître qu'ils prennent des vagues et des vagues et des vagues constamment. Et que au bout d'un moment ils font des conneries aussi quoi. Ouais. Et donc on pourrait voir du coup Aïd Benasser aussi titulaire en Ligue des Champions. Bah de toute façon franchement c'est mais on a l'impression en tout cas que c'est un peu ce milieu qui a l'air de se dégager, ce milieu à 3, Aïd Benasser, Aoulou, Tielemans. C'est ce qui tient la corde maintenant dans l'esprit de Jardim, on dirait. J'ai du mal à voir autre chose parce que Endoram on a vu mais c'est pas forcément pire. Au milieu de terrain on attend Golovin, on l'attend impatiemment, mais ça changera pas le problème qu'on n'a pas de vrai 6,
qu'on n'a pas ce joueur qui était Fabinho et que voilà et que on se rend compte à quel point ce joueur a été importantissime pendant 5 ans, à quel point c'était un excellent joueur et euh, et, et on en revient voilà et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, même évidemment que Moutinho serait largement titulaire. Et là c'est on voit les limites là de tout ça. Après ça va peut-être finir par se mettre en route, mais là pour demain bah non. Voilà. Ouais. Donc voilà, vous avez compris, on est plutôt pessimiste hein, parce que on s'attend pas à ce que la SM remporte cette rencontre. Hein. On s'attend évidemment à une rencontre très très compliquée dans la droite lignée de ce début de saison qui est raté. Tu peux me donner un petit pronostic, allez, on va se marrer. Les 3-0. 0-3. Oui. Ouais, t'inquiète pas, hein, je pense que tout le monde avait compris. Hein. Voilà. Ouais. Et ben moi je vais dire 4-1. Enfin 1-4 tu, et voilà, tu vois c'est quand même pareil. marquer un but, genre sur un coup franc ou un péno, c'est ça? Ouais, peut-être Lemar il va marquer contre son camp pour nous faire plaisir, tu vois, un truc Avant de mettre improbable. un doublé dans l'autre sens. Non, mais je vois limite le truc, c'est qu'on va ouvrir le score et qu'on va limite y croire. Enfin, on va faussement y croire et on va bien se faire calmer derrière et on va en prendre 4 et puis voilà quoi, ça sera. Moi, je vois bien le truc qu'au bout de 2 minutes, on va se rendre compte que le milieu de terrain est complètement à la ramasse et qu'on va pas y croire du tout. Bah, Je le vois comme ça. c'est quand même le plus probable qu'on ait un scénario à la Leipzig l'année dernière où il y avait 3-0 au bout de 20 minutes et voilà. Oh là là, ouais. C'est vrai que et puis ça rappellerait aussi au Tottenham en Europa League, le dernier match. Oui, c'est On vrai, était c'est vrai. censé se donner, avoir notre destin entre nos mains, y croire et puis au bout de 2 minutes, on s'en prend déjà une dans la raquette. Bah, Donc, ça risque de ressembler à ça. Enfin bon, on verra de toute façon si on veut espérer sortir hypothétiquement de ce groupe, ça se jouera contre Dortmund, l'Atlético. Il faut les voilà. Si Dans sur tous un les- miracle. Puis dans tous les cas, on peut dire on sera pas déçu demain. On sera pas surpris non plus. Non, bon, on sera pas déçu, mais il faut pas non plus en prendre 6 quoi. Non, ah bah là c'est sûr que si on se fait sévèrement humilier en plus du tableau d'affichage, oui. Maintenant, bon voilà, on sera certainement de toute façon en colère à nouveau, mais on l'est déjà même avant puisque on a tous très bien identifié les problèmes de cette équipe, les manques et les problèmes liés à la stratégie mise en place enfin, pas cet été, mais en tout cas donc on a pu voir à l'œuvre cet été. On a tous compris où était le problème et bah, c'est pas maintenant de toute façon qu'on va pouvoir changer ça et régler ça. Donc maintenant il faut faire avec et voilà. C'est ça. Nous verrons. Bah, sinon, il y aura un match vendredi contre Nîmes. Voilà. Ça, c'est déjà plus de notre niveau. Ouais, Nîmes qui peut surprendre, qui en a surpris plus d'un déjà. Oui, non, mais Nîmes qui joue très bien au foot, mais bon, je veux dire, après l'Atlético, c'est brillant. Voilà. Ils ont aussi un maillot rouge. Hein. Ouais, c'est ça. Enfin bon, on aura le temps d'en reparler de cette rencontre-là, mais c'est vrai que... Attends. Il y a 5 minutes, l'avis tranché de Fred Hermel. Parce que je suis sur Twitter en même temps. L'ASM a une chance face à l'Atlético. Ouais, bah donc on est mort. Ouais. Bah bon, on est mort. Mais en plus, en début de saison, ils disaient qu'ils allaient rouler sur la Liga, donc ça, autant dire que ça me faisait un peu rire. Je les voyais bien deuxième, mais je les vois toujours seconde d'ailleurs. Mais rouler sur le Barça, un peu de mal à y croire quand même. Mais non, mais enfin, il est gentil, Fred Hermel. Mais bon, voilà, non, c'est... Enfin... Non, mais c'est bien de finir. Voilà, il y a quelqu'un qui croit en nous. Ouais, Non, mais on a une chance. Mais bon, là, c'est Brahim Asloum contre Mike Tyson, quoi. Ça va être compliqué, quoi. Il essaie depuis son Adios Monaco pour Villarreal Monaco, il essaie de rattraper le truc, je pense. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu... Ouais. Non. Alors, ouais. Bon, allez, je pense qu'on va arrêter la pré-boucherie là. On est déjà conditionné, tu sais, on est déjà saoulé avant même que le match ait commencé, on est que la veille. Mais puis en plus on va le regarder en streaming avec une qualité douteuse où ça va faire que couper, que voilà, ça va être un bonheur demain. Je vais même pas le voir alors pour te dire. Ah si, moi je le vois parce que je Mais
Alors, tu je vois, serai du débrief avec Boris et Patrice. ouais, très bien. Mais moi, tu vois, je vais te dire, c'est la première fois vraiment que je suis même content de pas voir un match, qui plus est de Ligue des Champions. C'est Avant, tu as toujours la petite appréhension, c'est la Ligue des Champions, c'est est-ce que tu vas être au niveau, est-ce que tu vas pouvoir lutter contre l'adversaire, est-ce que tu vois, parce qu'il y avait une équipe qui était un peu au-dessus, enfin qui était un peu au-dessus, qui avait vraiment des qualités, qui avait quelque chose à faire valoir, à montrer. Là, il y a tellement rien à montrer que je suis déjà complètement résigné, que je n'y crois même plus, je n'ai même plus la moindre appréhension à jouer ces matchs-là, puisque je sais très bien qu'on ne va pas exister. Donc, Non, bah demain comme c'est je sens sûr. que Après, ça va être un match chiant, à moins que voilà, scénario totalement improbable, comme tu disais, peut-être un carton rouge au bout de 5 minutes et que d'un seul coup il y a un scénario qui soit un peu hors de toute logique, on va dire. Je pense qu'a priori je vais pas rater grand chose si ce n'est la fessée des culottés et les fesses rouges. c'est ça. Et puis bah, on attendra que tout le monde revienne quand même, parce que faut quand même pas oublier ça malgré tout. S'ils reviennent un jour. Mais voilà, mais c'est aussi le problème, c'est que c'est pas comme si c'était en ce moment qu'on avait du monde à l'infirmerie. Ça dure depuis quand même, depuis le titre en fait. On avait eu pas mal de chance l'année du titre, on avait eu peu de blessés, il y avait eu quelques trucs avec Falcao, mais bon. Mais là quand même depuis un an maintenant, c'est très problématique, et puis en plus ça tombe pas sur ce qu'il faut en plus. Ouais. Là, si ça tombait sur Ouloulou et Grand Cyr, Mboula, bon ça c'est dommage, mais là le problème c'est que ça tombe en plus sur le joueur qui nous a tenu les 6 derniers mois de l'année, sur celui qu'on attend le plus, et sur celui qui est certainement le plus gros espoir. Donc voilà. Ah bon, bref, voilà, on va arrêter de déprimer. Ouais. Allez, partons sur une bonne nouvelle. Je vois bien Adama Traoré titulaire. Mais oui. Il serait capable, ce con, hein, de le sortir du chapeau. Mais oui, mais encore une fois, enfin, ça me choque pas plus que tous les autres. Les deux seuls que j'ai vraiment envie de voir titulaires au milieu de terrain, pourquoi j'ai dit les deux, le seul, pardon, c'est Chadli. Et ça devrait être Tielemans, mais Tielemans, il a marqué un beau but ce week-end. Mais bon, voilà. Après le reste, m'en fous. S'il me met Endoram demain à la place de Haït Benasser, je serais pas au scandale, quoi. S'il me met Grand Cyr ou qu'il me met Mboula, c'est pareil. Il y en a pas un qui est meilleur que l'autre. C'est du pareil au même, et il y actuellement. a pas. Ouais, non, mais c'est ça, le problème, c'est que c'est du pareil au même, et qu'entre les titulaires ou ceux qui le sont depuis le début de saison et le banc, il n'y a pas un gap, il n'y a pas une différence qui permet de dire, voilà, ce type-là, c'est un mec qui doit être titulaire indiscutable parce qu'il est au-dessus. Non, c'est ça le problème, et c'est qu'en même temps, c'est l'un comme l'autre, c'est médiocre dans tous les sens. Oui, c'est surtout ça le problème, parce que sinon, ce que tu viens de dire, c'est pas, t'as des équipes qui se posent aussi des problèmes. Tu vois, quand le Real, ils hésitent entre Asensio et Gareth Bale, ils ont aussi qui doit être titulaire, mais c'est pas eux, ils se disent c'est pas quel est le moins mauvais. Mais c'est vrai qu'autant l'an dernier t'as quand même une plus grosse différence au milieu de terrain entre ceux qui sont titulaires et ceux qui sont remplaçants, il y a une vraie différence de niveau. Bien sûr. Mais là on est sur un niveau plus ou moins équivalent, et comme tu dis, ils sont parfaitement interchangeables. Le problème c'est que ils sont pas à un bon niveau type Atlético, ils sont à un niveau type Strasbourg 3, et ça c'est bon. Mais bon, tout ça on va le redire certainement un bon moment pour les semaines à venir, puisque c'est le problème de cette équipe. Tout à fait. Voilà, allez, je propose qu'on en reste là. Oui, déjà là on a un peu brodé, parce que demain a priori le débrief il va durer un quart d'heure, donc voilà. Ne vous taillez pas les veines encore, c'est pas le moment. Non, ça en vaut pas la peine non plus. Ça. Voilà, juste un petit mot en plus pour parachever le tout, ça va te faire plaisir, Rome. L'arbitre de la rencontre. Est-ce que tu as vu l'info, tu as vu passer l'info ou pas sur Non, mais moi j'ai envie de te dire, de toute façon, les arbitres, j'ai du mal à retenir souvent. Mais c'est qui ? Alors, c'est William Colom. Donc ça me dit rien. C'est surtout en fait qu'il a arbitré Monaco en 2015 face à la Juventus lors du match retour. Ah le fameux match avec la main de Chiellini. Voilà.
Avec l'énorme faute sur Bakayoko. Oui, d'accord. C'est sur où c'était Martial, non? Ouais, il y en avait plusieurs en tout. Kondogbia, oui, Kondogbia, oui, plutôt. Kondogbia, voilà. À l'époque, oui. Pardon, voilà, donc on va. Voilà. L'avantage, c'est que cette fois, a priori, ça devrait pas nous être trop préjudiciable s'il y a des choses comme ça. Ouais. Non, là, on pourra pas crier au scandale, enfin, a priori. Voilà. Bon, allez, merci Rome. Merci Damien. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et donc, on vous donne rendez-vous demain ou ce soir, puisque bon, il y a plus de chances que vous écoutiez cette émission demain. Donc, pour le débrief de Monaco Atlético Madrid, la rencontre à 21h sur RMC, les antennes d'RMC Sport télé, pas radio. Voilà. Salut à tous et bon match, bon courage et Dagemonu. Et bisous.